SLEG n'aura pas de représentants à l'intérieur des commissions de recensement qui vont se déployer. Non. C'est-à-dire que sur les 30 agents, les 30 agents recenseurs. Les 30 agents recenseurs sont des agents recenseurs. Et ils ne sont issus ni de l'USTG. Ce sont des agents recenseurs. Comment ont-ils été recrutés? Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore fini si vous voulez, le dispositif pour le recrutement. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui vont être recrutés vont être recrutés parce qu'ils sont capables de faire le travail et parce qu'ils ont un engagement avec la commission, l'intégralité de la commission, sur leur capacité à faire le travail et la sincérité des informations. Oui, mais les critères de sélection, c'est important, docteur. Parce qu'il faut convaincre les partenaires comme l'USTG et le SLEG sur les critères qui ont prévalu au choix de ces agents recenseurs. Sinon, ça peut poser... ça peut être source de polémique. Attendez, la sélection va se faire en commission. L'ensemble des dossiers de ceux qui vont être sélectionnés se trouvera réuni au niveau de la commission et la commission va statuer sur l'ensemble des dossiers. À partir du moment où on a les 30 personnes qui ont été sélectionnées, ces personnes-là, en fait, n'ont plus d'étiquette derrière leur dos. Ce sont des agents indépendants qui vont faire le travail. Maintenant, je vous dis, le gouvernement va avoir son dispositif de contrôle et le SLEG va avoir son dispositif de contrôle. Et nous souhaitons aussi que l'association des parents d'élèves puisse avoir son propre dispositif. En réalité, que tous les acteurs de l'école puissent certifier de la sincérité du travail. Parce qu'à la fin, ce que l'on veut, c'est d'avoir des informations crédibles. Bien, allez-y, il y aura un procès verbal pour ça, pour cette certification. Oui. Alors, justement, mon inquiétude, c'était à ce niveau, parce qu'on a souvent, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a du travail qui est fait pour mobiliser du monde, mais après, c'est comme si ça devenait une source pour ces autres personnes qui, après, ce sont des ramifications, on trouve des moyens de se faire de l'argent, mais heureusement, vous notez que si les parents d'élèves même s'impliquent, le corps syndical et autres, peut-être il y aura une supervision, parce que oui, ce sont des craintes quand on sait qu'il y en a qui peuvent arriver, et justement se servir de ce travail que vous leur confiez pour se faire de l'argent et justement mettre encore dans le lot des gens, des personnes qui ne répondent pas aux critères. Des grandes gueules. Alors, naturellement, je peux vous donner l'assurance que la sélection sera très rigoureuse et elle est fondée sur la capacité des personnes à pouvoir faire le travail. C'est pour cela d'ailleurs qu'on va recruter plus de 30 départs. Et la journée de samedi va permettre de déterminer est-ce que la personne est capable de faire le travail. À partir de ce moment, la personne va être recrutée et utilisée. Mais je dis encore une fois de plus, le gouvernement a pris la décision d'aider, de mettre à disposition des moyens à la fois à la partie gouvernementale et à la partie syndicale pour permettre à chacune des entités de pouvoir superviser l'intégralité du processus. Alors, ce que nous voulons, c'est que du début à la fin, que tout le monde soit impliqué et que les résultats finaux que nous aurons ne souffrent d'aucune contestation. Beaucoup de pédagogie donc dans la méthode, nous apprécions beaucoup cela, mais ce que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi le SLEG crie finalement. Est-ce que vous avez une explication? Pourquoi est-ce que le SLEG aujourd'hui s'agite et brandit à nouveau le chiffon rouge de la grève? Où est-ce que les choses coincent, docteur? Alors, on peut émettre des hypothèses parce que je ne suis pas dans la tête de Souma. Hein? Mais est-ce qu'ils vous ont reproché des choses? Alors, la dernière réunion, la dernière réunion que nous avons eue, où on a validé la note méthodologique et le budget, et je devais transmettre le tout au Premier ministre et au gouvernement pour validation. C'était, je pense, un vendredi. Ce jour, on a échangé et M. Sow, d'abord, de l'USTG, a pris la parole pour dire qu'il a un certain nombre d'observations à faire. La première observation, c'était de dire qu'il y a à l'intérieur du protocole d'accord des éléments qui ne sont pas appliqués. J'ai demandé en particulier, il s'agit de quoi?
M. Sow m'a répondu en me disant que au niveau de l'enseignement supérieur, qu'il y a des gens qui ont été mutés pour faire de grève qui n'ont pas été rétablis. Ce jour, j'ai dit à M. Sow et à M. Souma, si vous avez un fond de dossier, c'est-à-dire vous avez une liste nominative avec numéro matricule, vous avez les actes officiels de mutation, si vous les mettez à ma disposition, je prendrai la peine de rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur et je soumettrai à l'appréciation du ministre de l'Enseignement supérieur. 2 ou 3 jours plus tard, un jeune m'a appelé, un de mes anciens étudiants qui est dans le syndicat. Il m'a dit, je suis à votre porte en ville, j'ai un document pour vous. J'ai dit de quoi il s'agit. Il m'a dit la liste des gens qui ont été mutés. J'ai dit, la liste, elle est avec un fond de dossier ou pas? Il m'a dit, non, c'est une liste simple. J'ai dit, je ne touche pas une liste simple. Parce que à mon niveau de responsabilité et à mon âge, je ne peux pas prendre une liste nominative pour donner à un ministre pour lui dire, ces gens-là ont été mutés. Il va me dire, tu n'es pas sérieux. Qu'est-ce qui prouve que cela est vrai? Il n'y a pas de dossier. Peut-être que cela explique. En tout cas, vous posez des questions. Voilà, pourrait expliquer la sortie. Bien. L'autre des choses, c'est que quand on a fini le travail, on a déposé, le Premier ministre avait voyagé. Le Premier ministre est resté plus d'une semaine à l'étranger. M. Souma m'a appelé pendant cette période pour me dire, ah, ça commence à durer. J'ai dit, le Premier ministre n'est pas là. Il m'a dit, ah non, parce que moi aussi je suis talonné, à la base les gens s'inquiètent et tout ce qui s'ensuit. J'ai dit oui, quand on est responsable, on assume. Il faut leur dire, le Premier ministre n'est pas là. Le Premier ministre n'arrêtera pas ses activités simplement parce que là, on est pressé d'aller sur le terrain. Ça, je sais que ces 2 réactions, je les ai obtenues avec M. Souma et M. Sow. Maintenant, le reste... Oui, mais est-ce que poser des questions? Est-ce que si tu permets, nous avons Aboubacar Souma qui patiente au téléphone. Voilà. Monsieur Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG en direct. Les grandes gueules. Bonjour, Monsieur Souma. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Mohamed Mar. Alors, Monsieur Souma, nous avons patiemment entendu le président de la commission, Dr Bano Bari, qui nous a expliqué comment tout ce process va être déroulé. Dites-nous à votre niveau, qu'est-ce qui explique vraiment votre dernière sortie, puisque désormais vous agitez quand même le chiffon rouge de la grève. Qu'est-ce qui vous amène à nouveau à vouloir mettre vos troupes en branle? Bien, comme vous le savez, le protocole d'accord a été signé depuis le 10 janvier 2018. De cette date-là jusqu'à maintenant, d'abord le temps de prendre l'acte portant constitution de la commission d'assainissement a tellement pris du temps. Les questions techniques dont il parle comme ça, nous avons pris tellement de temps, on ne travaillait pas de jour en jour. On travaillait à 2 à 3 séances par semaine. Donc tout cela a pris du temps, alors qu'à l'intérieur du pays, les enseignants s'impatientaient, on nous appelait quand on doit débuter, parce que nous, on avait un timing qui était déjà planifié. Nous attendions au paiement à la fin du mois de mars. L'effet, n'est-ce pas, pour les salaires, on l'attendait en fin mars. Donc depuis cette date, je disais, le 10, jusqu'à la date où on sortait, le 26, n'est-ce pas, février, aucune disposition n'était prise. Le budget était là, déposé au niveau, n'est-ce pas, de la primature. On nous a fait comprendre que le Premier ministre n'est pas là. Il est revenu, il a fait quelques jours, sans qu'il n'ait pas réaction de sa part. Oui, d'accord. Alors, monsieur Souma, cela, on l'aura compris, on comprend. Les autres points aussi, aucun autre point n'avait été satisfait. Donc, quel autre point? De quel autre point vous parlez? De quel autre point vous parlez? Quand il est question de payer les 40% des retraités qui souffrent déjà dans les chefs-lieux des régions administratives, qui ont été convoqués par le ministre de l'Éducation nationale depuis une semaine, appelant les intéressés à se rendre dans les chefs-lieux des régions administratives. Ceux-ci sont là depuis une semaine. Ensuite, le rétablissement des enseignants mutés
et ou démis leurs fonctions, n'est-ce pas, à leurs postes initiaux. Au niveau de l'enseignement supérieur notamment, le ministre de cette institution ne veut pas du tout entendre l'application, n'est-ce pas, de ce point. On dirait qu'il n'est pas ministre de cette République de Guinée. Et au niveau du MENA aussi, à Cancan, le DPE qui a affecté nos responsables syndicaux qui sont dans les bureaux, n'est-ce pas, dans le bureau préfectoral du SLEC, ceux-ci aussi sont mutés dans les fonds fins de Cancan. On a demandé de les rétablir à leurs fonctions initiaux, à leurs postes initiaux, mais le DPE dit que non. Jusqu'à présent, ces intéressés-là sont à Cancan. Il ne veut pas faire face à cela. Donc, sur la question, M. Souma. Monsieur Souma. On était obligé vraiment de sortir. D'accord. Bien, sur la question. Nos structures qui sont à la base, nos secrétaires généraux, nous ont demandé de revenir, n'est-ce pas, sur la grève si le gouvernement ne veut pas respecter ses engagements. D'accord, d'accord. Mais vous comprendrez que les choses sont en cours. Monsieur Souma, deux observations très rapidement. Sur le dernier sujet, nous avons entendu Dr Bano tout à l'heure, qui avait demandé à la fois une liste nominative avec numéro matricule et un fonds de dossier constitué des actes de mutation. Il paraît, en tout cas c'est ce que le docteur nous a permis de savoir, il paraît que vous n'avez fourni qu'une liste nominative sans aucun fonds de dossier. Première question, qu'en est-il? De l'autre côté, maintenant que les lignes ont bougé, côté budget, côté méthodologie, on nous apprend que mercredi, à partir de mercredi, semaine prochaine, les activités de formation vont commencer pour les opérations d'assainissement. Est-ce que tout ceci n'est pas suffisant pour vous amener à reconsidérer votre position? Oui, effectivement. Hier, j'étais en entretien avec l'inspecteur général du travail. Lui aussi m'avait demandé les fonds de dossier. Nous lui avons remis ces fonds de dossier, les actes de mutation des intéressés, hier. Parce que nous avons considéré que c'était seulement une liste nominative qu'on allait, n'est-ce pas, leur donner, et qui comporte les anciens postes des intéressés, puis les nouveaux postes. C'est ce que nous avons indiqué sur la liste qu'on les a remises. Et ces listes-là, il y a les numéros matricules des intéressés. Pour nous, nous avons estimé que c'était suffisant. Mais ils ont insisté qu'il y ait un fonds de dossier qui ont été remis hier à l'inspecteur général du travail. Donc, mais la réticence du ministre de l'Éducation nationale fait que nous sommes obligés, n'est-ce pas, de durcir notre temps, parce que lui, il veut prouver qu'il n'est pas ministre, qu'il est au-dessus du président de la République. Un protocole qui est signé. Vous parlez de quel ministre? Vous parlez du ministre de l'Éducation. Yero Baldé de l'enseignement supérieur. Bien. Il est le ministre de la République, lui, se croit au-dessus du président de la République. Parce que quand un gouvernement signe un protocole, je ne vois pas en quoi un ministre peut-il s'opposer à cela. Il devrait, dans les conditions normales, appliquer, n'est-ce pas, la résolution à la lettre. Et non dire non, c'est moi, c'est ça. Monsieur Souma, il n'a pas de conditions. Monsieur Souma, lorsque vous dites d'emblée s'opposer à cela, nous avons bien envie de comprendre les éléments qui confortent votre langage. Mais dans un deuxième temps, ce qu'on vous reproche par contre, et le Premier ministre me l'a dit clairement, c'est que vous ne passez pas par la méthodologie administrative, c'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas informé de tout ce que Dr Bano est en train de décrire, la méthodologie et tout ce qui est en train d'être mis en place comme dispositif, votre rôle c'est d'écrire à votre correspondant, notamment le ministère de tutelle et l'inspecteur général du travail, pour leur demander des explications sur ce qui est en train d'être fait. Et lorsque vous ne l'avez pas fait, le Premier ministre d'ailleurs a instruit au ministre de la fonction publique de vous écrire à vous un courrier et aux acteurs concernés dans cette négociation pour leur demander des explications sur où en est-on avec le processus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette nouvelle méthode? Écoutez, nous sommes venus par 2 fois voir le ministre de l'enseignement supérieur en tant que comité de suivi. Parce qu'il est aussi bien indiqué dans le protocole d'accord la mise en place d'un comité de suivi. Donc nous sommes venus voir le ministre de l'enseignement supérieur. Il a dit clairement qu'il va analyser la situation. Et qu'il va répondre. On a dit, écoutez, ce n'est pas la première fois. Parce que c'est depuis le protocole passé, depuis 2017, les 10 homologues qui sont au niveau de l'université de Kindia,
qui devaient aussi être engagés à la fonction publique, sont jusqu'à présent là, négligés. En lieu et leur place, ils ont plutôt engagé leurs enfants, les enfants de leurs amis. Nous avons exigé à ce que ceux-ci-là soient engagés à la fonction publique. Maintenant, on nous fait comprendre qu'il y a 410 autres homologues qui doivent être engagés avec ceux-ci-là, avec les 10 là. Non, nous avons négocié autour des 10. Et cela se trouve clairement écrit dans le protocole d'accord. Donc il faudrait un acte spécial pour ces 10 homologues-là. Bien. Donc, ils veulent les confondre avec les autres qu'ils veulent encore insérer plein de fictifs. Donc, disons les choses tout net. On n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'une autre, n'est-ce pas, correspondance qu'on doit adresser au ministre. Nous sommes venus le voir, il connaît les intéressés, ils ont les actes. Il devait, en sorte... Mais Monsieur Souma, comprenez pour des besoins... Monsieur Souma, comprenez que pour des besoins de traçabilité, vous avez quand même besoin d'adresser des courriers, puisque vous-même, au début de ce problème, vous avez dit avoir une crise de confiance entre vous, le SLEG et vos collègues, entre vous et le gouvernement. Et donc, pour des besoins de traçabilité et de méthodologie administrative, il est normal que vous adressez les courriers. Si vous allez physiquement rencontrer le ministre, c'est bien, mais qu'est-ce qui prouve à l'opinion demain que ça a été fait ? Au-delà de la parole publique que vous prenez. Écoutez, nous avons signé un protocole d'accord. Suite à ce protocole d'accord, il est question que les intéressés, les ministres qui sont en charge du système éducatif, conformément aux détails qui sont donnés dans le protocole d'accord, ils ont tous les fonds de dossier. On ne devait pas encore passer à un autre processus de négociation. Bien. En gros, parce qu'on est bousculé par le temps, M. Souma, en gros, dites-nous ce matin que vous êtes rassurés, vous avez entendu Dr Bano détailler tout le processus et tout le dispositif qui est mis en place. Vous êtes partie prenante d'ailleurs. Rassurez-nous que à partir d'aujourd'hui, vous changez de langage, vous changez de discours et que tout est en train d'être fait, en tout cas pour le respect de cet accord, de ce point de l'accord concernant l'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants. En tout cas, à partir de ce qu'il a dit, comme ça, là, ce que nous avons entendu aujourd'hui, si les choses sont débloquées dans la semaine-là, nous allons changer le langage d'ici la fin de semaine. Mais je ne peux pas maintenant, là, n'est-ce pas, à partir de mon interview, là, changer de langage, de position. J'attends la fin de semaine. Si à la fin de semaine, ce qu'il a dit n'est pas mis en application, en ce moment, je me déterminerai. Bien. Aboubacar Souma, bien, secrétaire général du SLEG, il était parmi nous ce matin. Merci à vous, M. Souma. Merci d'avoir répondu à nos questions. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.